Matinale spéciale autour de la réforme des retraites au lendemain de l'adoption sans vote du texte par Elisabeth Borne avec l'article 49.3 de la Constitution. Flora. Je reçois ce matin le député La France Insoumise du territoire de Belfort. Bonjour Florian Chauche. Bonjour. On revient d'abord sur la sortie de votre camp hier après-midi à l'Assemblée nationale, cette Marseillaise que vous avez entonnée en plein discours d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous assumez cette action ce matin ? Bien sûr, on assume et j'assume cette action parce que c'était pour exprimer notre mécontentement face au 11e 49.3 que déclenche le gouvernement d'Elisabeth Borne depuis le début de cette législature. Emmanuel Macron a oublié qu'il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Il avait dit qu'il prendra en compte les oppositions et on voit bien qu'il gouverne seul dans un passage en force constant. En plus, hier, c'était symbolique parce que c'est l'anniversaire du 100e 49.3 utilisé sous la 5e République. Et donc, Elisabeth Borne, avec ce 100e 49.3, va voler 2 ans de vie à tous les Français. Donc c'est pour ça qu'on a exprimé notre mécontentement. Ils n'ont pas voulu aller au vote parce qu'ils ont senti qu'ils étaient fébriles, qu'ils n'auraient pas de majorité. Et donc... et qu'il piétine de nouveau la représentation nationale. Et pour exprimer notre mécontentement, effectivement, nous avons entonné la Marseillaise. À qui en voulez-vous le plus ce matin ? Emmanuel Macron, les Républicains peut-être aussi, qui ne se sont pas tous mis d'accord ? Bon, on voit bien que les Républicains sont divisés sur le sujet. Dans le département, on voit bien que le sénateur Cédric Perrin a voté pour la réforme. Le député, lui, a dit qu'il voterait contre. Depuis le début, à chaque 49.3, nous avons déposé des motions de censure. Les Républicains ne les ont jamais votées, alors qu'ils se disent dans l'opposition à Emmanuel Macron. Et au final, on voit bien qu'ils ont fait des arrangements, que ce soit au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale. Les groupes des Républicains, les présidents de groupe ont dit qu'il fallait voter cette réforme. Et donc oui, effectivement, ils jouent un jeu ambigu. Et on verra bien sur cette motion de censure. On espère que les Républicains prendront leurs responsabilités et voteront la motion de censure, car sans eux, la motion de censure ne pourra pas passer. Vous comptez sur cette motion de censure ? Vous misez tout dessus ou vous avez d'autres marges de manœuvre ? Ah bah de toute façon, on mise sur cette motion de censure, mais il faut bien se rendre compte que mathématiquement, c'est compliqué. Si on additionne le nombre de députés NUPS, RN, LIOT et les non-inscrits, on a 262 députés, il en faut 289, donc il en manque 27. Donc ça sera les Républicains qui assumeront le fait de faire tomber ou pas ce gouvernement. Et vous avez jusqu'à 15h30, vous, pour déposer votre motion de censure dans votre groupe. Quel bilan, Florian Chauche, est-ce que vous pouvez tirer de ces dernières semaines ? Est-ce que vous pensez que la gauche ressort grandie des discussions autour de la réforme des retraites ? Je pense que nous, on a bien fait depuis le début. On a démasqué lors des débats à l'Assemblée nationale que les 1200 € n'allaient pas toucher tout le monde. On a démasqué aussi sur les carrières longues que si on commençait à travailler à 17 ans, on allait cotiser 43 annuités, 18 ans 44, 19 ans 43. Enfin que c'était une réforme à saute-mouton, que toutes les annonces du gouvernement, ça tenait pas debout. Donc nous, notre stratégie nous a paru la bonne. L'Assemblée nationale n'a pas voté ce texte en première lecture. Donc elle n'a pas eu de légitimité parlementaire. Et là, avec le 49.3, ce texte n'a toujours pas de légitimité parlementaire. Et moi, j'invite tous les Français à continuer la mobilisation. Comme en 2006, lors du CPE. Le CPE a été voté par 49.3 à l'Assemblée nationale, mais du fait des mobilisations, n'a pas été appliqué. Donc il faut continuer les grèves, il faut continuer les blocages. Vous n'êtes pas inquiet d'un durcissement de ces manifestations, de ces mobilisations dans la rue ? On l'a vu, c'était très très chaud hier un peu partout en France. Bien sûr, mais on voit bien que les Français n'en peuvent plus d'avoir un président qui gouverne seul, sans écouter l'avis des Français, sans écouter la représentation nationale. Et au bout d'un moment, excusez-moi l'expression, mais ils en ont ras-le-bol. Et donc c'est au gouvernement d'assumer ça. Ce n'est pas à nous. Nous défendons, nous sommes aux côtés des Français. La majorité des Français est contre cette réforme. 93% des actifs est contre cette réforme. Donc nous sommes dans l'opposition, nous faisons notre travail d'opposition. C'est au gouvernement d'écouter la représentation nationale et les Français. Merci beaucoup Florian Chauche d'être intervenu sur France Bleu ce matin. Merci.